Quelle a été la pire punition que tes parents t'ont déjà donnée? J'avais 12 ans. Ma mère m'a accusé de préférer mes potes à ma famille parce que je voulais dormir chez mon meilleur pote Hugo pour son anniv au lieu de rester à un dîner de famille bidon. Mes parents m'ont installé à la table de la cuisine, sérieux comme si j'avais cambriolé une banque. Ma mère tournait son thé comme si elle voulait casser la cuillère et mon père toussait toutes les 30 secondes. Ils m'ont dit que je devais apprendre ce qui compte vraiment, leur punition. Plus de potes pendant 3 mois, pas de soirée pyjama, pas de sortie après les cours, pas d'appel, rien. Ils ont même prévenu mes profs de ne pas me laisser traîner après la classe pour des projets de groupe. Je devais rentrer direct à la maison tous les jours, passer du temps en famille. En vrai, ça voulait dire m'ennuyer tout seul dans ma chambre pendant qu'eux regardaient leurs émissions nulles en bas. Au début, je me disais que ça allait. J'écrivais des petits mots en cachette pour mes amis. Je les glissais dans leur casier entre 2 cours. Je faisais des dessins de cœur et de smiley. Je leur disais que je reviendrais vite. Mais au bout de quelques semaines, ça a changé. Mes potes ont arrêté de chercher mes lettres. Ils me faisaient juste un signe de main dans les couloirs, c'est tout. Hugo s'est mis à manger avec d'autres gars à la cantine. Quand je passais devant leur table, ça devenait silencieux. J'ai entendu parler d'une soirée piscine qu'il organisait ce week-end-là. Personne n'a pensé à me demander si je pourrais venir après ma punition. Ils ont juste supposé que je serais absent. Au 2e mois, je mangeais tout seul à la bibliothèque. Je faisais semblant de lire. La bibliothécaire, Madame Leroux, avait pitié et me laissait aider à ranger les livres pour m'occuper. Je regardais mes anciens potes rigoler à travers les vitres et j'avais l'impression de voir un film de ma vie d'avant. Quand les 3 mois se sont enfin terminés, j'étais surexcité. Impossible de dormir la veille. Le lendemain, je me suis pointé au casier d'Hugo avec un énorme sourire, prêt à tout reprendre. Il avait l'air gêné. Il a dit « Salut » sans lever les yeux de ses bouquins. Je lui ai demandé s'il voulait traîner après les cours. Il a sorti une excuse de famille. Et là, j'ai compris. Ils avaient avancé. Ils avaient des blagues à eux, des souvenirs de soirées où je n'étais pas. Hugo était inséparable avec un autre gars maintenant. Bracelets assortis, poignées de main secrètes. Moi, j'étais juste un intrus qui essayait d'entrer dans un club déjà complet. Et le pire, mes parents ont continué. À chaque fois que je les agaçais, c'était punition, pas de potes. J'oubliais de sortir la poubelle. 2 semaines sans amis, une mauvaise note, une semaine sans amis. Comme si voir mes potes c'était un luxe à mériter, pas un truc normal. Au lycée, je n'avais quasiment plus d'amis proches. Je mangeais seul, je scrollais Insta en regardant des soirées où j'étais jamais invité. Je voyais des photos de mon ancien groupe, tous ensemble, et j'avais un vide dans le ventre. Quand les autres parlèrent de leurs meilleurs amis ou de souvenirs de soirée, je souriais bêtement comme si je comprenais. Et à la fac, ça m'a frappé encore plus fort. Je savais pas comment me faire de vrais amis. Chaque invitation me faisait paniquer. J'avais peur qu'ils se rétractent ou qu'un truc m'arrive. Il m'a fallu des années de thérapie pour piger que des parents normaux ne détruisent pas la vie sociale de leurs gosses pour une punition.